concerne. Premier point que nous voulons aborder par rapport à ce sujet, c'est que Dieu parle. Ça, c'est un fait. Dieu parle. Nous allons lire dans Job, chapitre 33, les versets 14 à 18 dans la version Parole de vie, édition 2017. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Verset 18. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Je crois que nous avons régulièrement dans nos assemblées lu ce verset. Dieu parle. Et ici, Job, dans le livre de Job, nous essayons de voir les différentes formes d'expression. Sauf qu'il faut retenir que, en réalité, les modes ou les moyens d'expression de Dieu ne se limitent pas qu'aux songes, qu'aux visions. Non, Dieu parle également à travers des situations, Dieu parle à travers des circonstances. Nous avons vu Dieu parler à travers un âne. C'est aussi ça la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu peut se servir de n'importe quoi, de n'importe qui, d'une situation, d'un événement pour parler. Mais la difficulté, c'est de pouvoir comprendre. Et ce problème est déjà posé ici chez Job. Les hommes ne prêtent pas attention, on ne prête pas garde. Donc, il arrive très régulièrement que Dieu soit en train de nous parler, mais qu'on ne comprenne pas, qu'on ne sache pas. Il arrive souvent que, un peu comme cet âne-là qui était l'expression de Dieu pour dire au prophète, non, tu es sur la mauvaise voie, il n'a pas du tout compris. Nous avons plusieurs formes d'âne dans nos vies. Ça va être des situations, ça va être des événements, ça va être des personnes, ça va être des oppositions, ça va même être des échecs. Mais justement, il y a cette difficulté. On dirait même, on va peut-être se retrouver là dans un système d'une communication qui n'est pas équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a encodage, Dieu qui parle, il y a un problème de décodage, c'est-à-dire que celui à qui Dieu s'adresse a du mal à comprendre. Et ça arrive de manière régulière. Dieu parle au-delà des songes, des visions, au-delà des prophéties que nous connaissons, c'est des moyens classiques, au-delà même de l'instant de la méditation biblique, parce que quand on est en train de lire et méditer la Bible, Dieu peut également nous parler, mais il arrive aussi que Dieu parle dans notre esprit, par son esprit. C'est ce qui se passe dans Actes 8, 29, lorsque l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Il faudrait donc que nous partions déjà de ce principe, c'est que Dieu parle et que Dieu a tellement de moyens, tellement de canaux d'expression qui ne dépendent pas de nous. Parce que nous avons aussi ce problème aujourd'hui, c'est que souvent, nous partons prier Dieu, nous voulons que Dieu nous parle, mais nous dessinons le moyen par lequel Dieu va nous parler. Parfois, nous orientons. Je voudrais que, Seigneur, quand je vais dormir cette nuit, que tu viennes me parler. Ça peut marcher, mais Dieu est souverain. Il n'est pas obligé de passer justement par les rêves pour nous parler. Donc, maintenant, il faudrait également que on comprenne un fait, c'est que Dieu est disposé à nous parler. Dieu est disposé à répondre à ceux qui le cherchent. Dieu est disposé à se révéler à ceux qui l'invoquent de manière sincère. Je vais relire le verset avant d'entrer dans les explications, dans les commentaires. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 32, versets 2 à 3, que nous aimons beaucoup scander souvent. Dans la version Parole de vie également, je vais lire. Voici le message de celui qui réalise les événements, qui les prépare et les met en place. C'est le Seigneur, voilà son nom. Fais appel à moi et je te répondrai, je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. Ouais, on voit ici, Dieu est disposé. Dieu veut bien. C'est le même qui a dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais il y a un problème ici. Il faudrait que nous fassions une nette différence entre chercher Dieu dans le sens de Dieu et chercher Dieu dans le sens des hommes. Parce que dans le sens des hommes, on a l'impression aujourd'hui que chercher Dieu, c'est un peu l'équivalent de consulter un génie. De consulter un génie, c'est-à-dire quelqu'un se retrouve dans les difficultés, il va voir le génie pour que le génie réalise ses vœux, pour que le génie s'aligne sur ce qu'il veut. Chez Dieu, c'est différent. C'est pour ça que j'insiste un peu, ceux qui cherchent Dieu de manière sincère. On ne cherche pas Dieu, comment je vais dire, parce qu'on veut qu'il réponde à ce que nous avons déjà. Non, on cherche Dieu, on se tourne vers Dieu parce qu'on veut son règne. Il y a une nette différence entre les deux. Donc, on ne cherche pas Dieu comme on ferait appel à un génie, mais on va chercher Dieu comme faisant appel à sa souveraineté, à son règne. Parce que le génie, pour ceux qui y croient, si ça existe, il va répondre à vos vœux, mais Dieu, lui, il va révéler sa volonté. La différence est là. Donc, on se tourne vers Dieu quand on est prêt à connaître, à accepter
et à assumer sa volonté. Et c'est là que beaucoup de problèmes commencent. Parce que la détresse et la douleur amènent les gens sous le prisme, c'est-à-dire que, inspirés par ce verset et beaucoup d'autres peut-être qu'on n'a pas cité et qu'on ne va pas citer ici, dès qu'on a mal, dès qu'on est troublé, on se rappelle que la Bible dit qu'il faut chercher Dieu. Le pasteur a dit qu'il faut chercher Dieu, il faut consulter Dieu. Dans la Bible, les gens ont toujours consulté Dieu. Il est dit, voilà, pourquoi un peuple ne se tournerait-il pas vers son Dieu? Et on se tourne vers Dieu. C'est à ce niveau-là que ça commence à être compliqué. Parce qu'il faudrait d'abord se rassurer, pendant que je me tourne vers Dieu, est-ce que je suis disposé à accepter ce qu'il va me dire, même si cela ne correspond pas à ce que je veux? Est-ce que je suis disposé à faire corps, à accepter? Et c'est à ce niveau-là qu'il y a souvent un problème. Nous aurons certainement l'occasion de revenir là-dessus. Donc, nous disons tout à l'heure que Dieu parle. Dieu parle de différentes façons. Il va parler par des songes, il va parler par des visions, il va parler par des personnes, il va parler par des situations, il va parler par des circonstances, il va parler par des événements, il va parler par tellement de moyens. Maintenant, le problème, c'est de pouvoir décoder quand Dieu parle. Et c'est là que nous voulons encore faire appel à un verset biblique qui nous révèle quelque chose de puissant, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans la version de Louis II. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut décoder les messages de Dieu. Le cerveau humain ne peut pas décrypter les messages de Dieu. Les messages de Dieu sont spirituels. C'est donc par son esprit, et c'est pas par n'importe quel esprit, c'est par son esprit. C'est un code spirituel, c'est par le Saint-Esprit, son esprit, qu'on peut décoder. C'est pour ça que on va se rendre compte aujourd'hui, par exemple, et j'ai souvent dit, c'est très dangereux, ça c'est ma petite expérience de Dieu, hein. Je trouve un peu, je dirais pas dangereux, prétentieux, de se lever un matin et de commencer à sortir comme une espèce de répertoire d'éléments de décryptage des songes. C'est-à-dire de dire, quand quelqu'un dans un songe se voit avec la machette, voilà ce que ça signifie. Quand quelqu'un se voit dans un songe avec ceci, voilà ce que ça signifie. Ça devient un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la machette dans ce songe ne peut trouver son sens que dans ce que Dieu voulait dire par rapport à cette machette. Et dans un autre songe, ça ne sera pas la même chose. Dans une vision, l'argent peut avoir une signification. Dans une autre vision, cet argent a une autre signification. C'est pour cela que adopter un système de décryptage qui soit un peu calé, qui soit figé, qui soit systématique, voire même systémique, c'est dangereux. C'est là qu'on revient sur la relation avec le Saint-Esprit, sur la sensibilité spirituelle, parce que c'est par lui qu'on va savoir que ceci signifie cela. C'est par le Saint-Esprit qu'on va savoir que ici, devant cette résistance que je suis en train de vivre, c'est le Seigneur qui s'oppose à moi. C'est le Seigneur qui est en train de dire, tu es sur la mauvaise voie. Derrière mon épouse qui s'oppose à la décision d'acheter la voiture, c'est le Seigneur qui me parle. Je vais prendre cette situation-là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que Dieu a différentes façons de parler. Il est très souvent arrivé qu'il nous parle et qu'on ne comprenne pas. Je vais prendre le cas du couple. Vous êtes sur le point d'effectuer un déplacement ou de faire une affaire, de faire un achat. Et pour ceux qui sont humbles, parce que moi, ça c'est un principe que j'ai appliqué, ils peuvent se dire, déjà, quand je considère que mon conjoint est une voie par laquelle Dieu peut me parler, j'intègre mon conjoint dans le processus de décision. Parce que je considère mon conjoint comme étant une voie par laquelle Dieu veut me parler et parce que fondamentalement, je suis un individu qui n'est pas centré sur lui, c'est-à-dire qui ne se dit pas que voilà, je sais tout. Alors, quand on a cette façon de penser, on va donc aller voir son conjoint, lui dire voilà, j'ai l'intention de voyager et voilà ce que je compte faire, voilà ce qui s'est présenté. Et il peut donc arriver que Dieu, par votre conjoint, dise non. Ça sera difficile. Je vais quand même prendre une avance sur la suite. Les préjugés que vous avez par rapport à votre conjoint, l'opinion que vous avez développée suite à certaines de ces réactions passées vont influencer votre appréciation de cette réponse-là. Dieu est en train de vous parler, mais vous ne voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une dimension totalement humaine. C'est-à-dire que c'est le souvenir de ces habitudes, de ces prises de position, pour qu'on se comprenne encore nettement mieux, pour qu'on se comprenne encore très bien même. Vous avez épousé, vous êtes marié, ça a fait 35 ans, et vous savez par exemple que votre mari est fondamentalement opposé à une ethnie bien précise. Fondamentalement opposé à une ethnie bien précise. Et voilà. Votre enfant vient vous dire, votre fille vient vous dire, voilà, papa, il y a tel homme, je vais dire, il vient vous dire, vous, madame, il y a tel homme qui veut demander ma main, vous partez voir votre mari. Et votre mari maintenant dit non. Alors, ce qui arrive très régulièrement,
c'est que derrière son nom, vous allez voir un peu l'aversion, le rejet qu'il a pour cette ethnie-là. Et on le fait de manière récurrente. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur le plan essentiellement des sens, sur le plan essentiellement charnel. Et ça fausse donc. Dieu est en train de nous parler, et je le disais, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par n'importe quel esprit. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous qu'on peut, n'est-ce pas, ressentir que derrière cette situation, derrière cet événement, derrière cette circonstance, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et c'est toujours le même esprit qui peut nous faire comprendre un peu que cet élément que tu es en train d'avoir dans ce songe vient de Dieu. Bon, je crois que pour ceux qui nous suivent, on a tellement de vidéos, tellement de productions sur le Saint-Esprit, la sensibilité spirituelle, la communion avec le Saint-Esprit, donc vous pourrez les compléter. On va pas tellement s'étaler là-dessus pour pas qu'on sorte un peu du sujet et qu'on puisse gagner en temps. Donc, ces contenus sont disponibles, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur notre page Facebook. Donc, nous revenons donc ici. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses si ce n'est l'esprit de Dieu. Et puis, on nous a dit, l'esprit sont les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Nous allons avancer. Donc, ça, c'est la première chose. Dieu parle. Dieu est disposé à parler, mais il arrive que nous n'arrivions pas à comprendre. Il arrive que nous ne décodions pas quand Dieu est en train de parler. Qu'est-ce qui nous empêche donc de discerner ou d'entendre quand Dieu est en train de parler? Ce sera le deuxième point de notre rencontre, voilà, sur ce sujet. Point numéro 2, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre? Qu'est-ce qui nous empêche de discerner? Pourquoi, lorsque Dieu est en train de parler, nous n'entendons pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à discerner que voici la voie que Dieu veut que je suive? Voici le choix que Dieu veut que je fasse. Voilà la volonté de Dieu. Nous avons 2 versets bibliques qui vont nous répondre. La réponse, elle est dans la Bible. C'est vrai, on va peut-être ajouter avec quelques expériences. Donc, nous commençons. Notre première réponse est dans Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, 2, voilà. Dans la version du français courant. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Si on veut réorganiser ce verset, voilà ce que l'apôtre est en train de nous dire. Si vous voulez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. 2 choses à faire. 1, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. 2, laissez Dieu vous transformer. Ici, ce verset, j'avais eu la grâce à l'époque où le Seigneur me faisait comprendre ces choses, de voir son rapport avec Matthieu 11. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école. Et quand nous observons le christianisme de manière pratique, nous allons nous rendre compte que Dieu refait notre éducation. On va déjà le voir avec Jésus. Jésus va revenir, il va dire, vous avez appris, il a été dit. Mais moi, voilà ce que je vous dis. Parce qu'en fait, avant de venir en Christ, nous avons l'éducation de nos parents, de notre environnement, de notre expérience de vie, de notre culture. Il y a tellement de choses qui ont forgé notre personnalité. Et une fois que nous sommes en Christ, il refait notre éducation à travers sa parole en censurant et en sanctionnant les choses qui ne sont pas conformes. Donc, il commence à y refaire notre éducation. Et c'est comme ça qu'il donne une intelligence nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir. En décembre, nous avons tenu ici, dans le même cadre, même je crois que sur le même média, une rencontre sur le renouvellement de l'intelligence. Je crois que le fichier doit être disponible. Voilà. Donc, il nous donne une autre façon de voir, une intelligence nouvelle. Donc, il y a 2 choses à faire. Je reprends pour qu'on se comprenne. J'ai dit, Romains 12, 2, nous allons le réorganiser, c'est-à-dire pour qu'on le comprenne de manière terre à terre. Si vous voulez discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, c'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est-à-dire ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait, 1, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mieux encore, laissez Dieu vous transformer et vous donner une nouvelle façon de voir. Laissez-le réorganiser, reparamétrer votre système de valeurs, votre système de pensée. Et c'est un processus que Dieu emploie souvent. Ce qui veut donc dire que celui qui continue à se conformer aux habitudes de ce monde, celui qui ne se laisse pas reprogrammer, va difficilement discerner. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons expliquer pourquoi. Le même verset de Romains 12, 2, tout à l'heure, je l'ai lu dans le français courant, j'ai envie de le relire dans le semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Et c'est là, c'est l'un des problèmes que nous avons. C'est-à-dire que nous avons des enfants dits de Dieu,
des personnes dites nées de nouveau, c'est-à-dire que leur nouvelle naissance, elle est spirituelle. Si on peut dire que la clinique dans laquelle ils sont nés, c'est la clinique de l'esprit et de la parole. Mais ces personnes, en réalité, leur mode de pensée, leur mode d'appréciation, leur système de valeurs est celui qui est courant dans le monde, dans la société. C'est-à-dire, pour faire simple, ils vivent comme des mondains. Leur système de pensée est mondain. Et ici donc, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. On a trouvé pas mal d'enfants de Dieu. Je prends un exemple simple. Quand un enfant de Dieu commence à dire vraiment, c'est pas bien d'épouser quelqu'un qui est plus âgé que soi, moi je pose toujours la question, qui a dit? Qui a dit? Quand on entend des enfants de Dieu reprendre également, celui qui n'a pas encore construit sa vie à 40 ans a raté sa vie. Il y a des enfants de Dieu qui croient en ça et qui, n'est-ce pas, fort de cette croyance, commencent à se mettre dans des pressions et commencent à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que leur modèle, leur baromètre, leur système de pensée, leur mode d'appréciation est celui du monde. Ce n'est pas celui de Dieu. C'est ce que Paul nous demande d'éviter. Il ne faut pas que ce qui dirige votre vie, il ne faut pas que ce qui fait votre identité profonde vienne du monde. Vous avez carrément tout le nécessaire en Christ. Nous avons la parole qui est tellement riche. La parole de Dieu nous éduque, et ça nous en avons souvent parlé, sur pratiquement tous les domaines. Tous les domaines. Ça veut dire que nous avons les conseils, les orientations, les stratégies nécessaires dans la parole de Dieu, que ce soit la vie professionnelle, la vie familiale, la vie en société, les relations avec les autorités, et même jusqu'au niveau de la santé, même jusqu'au niveau de la santé par les plantes. Même jusqu'au niveau de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les hygiénistes, au niveau en fait de la santé mentale, voilà. Au niveau de la santé mentale, nous trouvons dans la Bible des ressources nécessaires. Donc, la première chose qui nous empêche d'entendre et de discerner, c'est le monde. Lorsque ta tête et ton esprit sont remplis des valeurs du monde, je reviens là-dessus, lorsque ta tête a été paramétrée par la culture de chez toi, c'est-à-dire que chez toi, la tribu, cette ethnie dont tu es issu, là-bas on a dit qu'on ne pose pas ce type de femme. Ça, c'est ce qui meuble ton esprit. Et que maintenant, te voilà qui vient pour prier, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, vraiment, il y a tellement de personnes qui sont devant moi, mais je vais trouver la bonne. Ça sera très difficile parce qu'il y a déjà un blocage. Il y a déjà un blocage, ce préjugé que tu as, ce système de valeurs, ce mode de pensée que tu as hérité de ta tribu, que tu as hérité des gens de ton ethnie, qui constitue une barrière. Et c'est là encore qu'on comprend pourquoi Jésus a donné pour préalable à le suivre, renoncer à soi. Totalement. C'est un préalable que Jésus a donné. Parce que justement, il précise, et j'aime bien souvent l'évoquer, Jésus dit que s'il ne va pas jusqu'à haïr sa propre vie, il ne peut pas. C'est pour ça qu'on a des disciples de Christ qui n'arrivent pas à être épanouis dans leur vie de disciples. Pourquoi? Parce que dans la vie de disciple, pour être à l'aise pas forcément sur le plan de la chair, c'est-à-dire que pour être épanoui, avoir des résultats, il faut justement avoir rempli cette condition, c'est-à-dire être cette personne qui s'est vidée de tout et qui s'est laissé à nouveau enrichir, qui s'est laissé à nouveau reprogrammer. C'est-à-dire que ce dont il est rempli aujourd'hui, c'est ce que Christ a mis en lui, parce que depuis qu'il est une nouvelle créature, il a été un logiciel vierge, qui a été enrichi, qui a été reprogrammé, qui a été encodé à de nouvelles valeurs. Ce sont ces nouvelles valeurs-là maintenant qui le distinguent et qui lui permettent de se comporter.